Donc Bagnon a suscité des candidatures après avoir que Belmont le croisé pour faire une liste commune. Donc il a dit qu'il ne veut pas 3 personnes sur la liste. Donc le ministre Assis Gueye, le maire Issou Diabaté et puis Abel Dioré, composé de Assis Gueye, candidat à Yopoye Bayota, Abel Dioré, candidat à Daïpa Keyi, Ouragayo, Issou Diabaté et Zon Kamara, candidat Benwa commune, Bachirou, c'était Bachirou, candidat Benwa sous-préfecture. Et puis Belmont, candidat à Djibiroua commune, et puis son suppléant candidat Djibiroua sous-préfecture. Donc voilà la liste, en tout cas la vraie liste Renaissance du RADP dont nous soutenons ici partout. La vraie liste Renaissance, c'est cette liste-là. Voilà, cette belle liste composée de vraiment de 10 personnes, voilà, je dirais les 10 personnalités de nos départements, de nos régions. Voilà, donc nous, vraiment, moi en tant que délégué communal, je pense que c'est eux qui peuvent faire l'affaire du parti parce que leur vision est propre à celle du président de la République. Voilà, donc pour ça, on se battra pour que la liste passe. Et ça va passer parce que les délégués sont conscients. Vu ce qu'a fait Abel Dioré, vu ce qu'a fait Assis Gueye, vu ce qu'a fait Belmont, vu ce que fait Issou Diabaté et Camarazon à Gagnoua, je pense que vous, en tant qu'homme des médias, vous pouvez en témoigner. Donc nous, on est serein, tranquille. Voilà. Pour ça, Bagnon, le doyen Bagnon, sincèrement dit, c'est décevant. Parce qu'il suscite des candidats, il fabrique des candidats contre ses petits frères. C'est pas joli à voir. Le parti n'a pas besoin de ça. Le parti n'a pas besoin de ça. Le parti a besoin qu'on se mette ensemble. Ces noms que je viens de citer là ont suscité ça. Mais Bagnon, il n'a pas voulu ça parce que il est contre certains cadres et ça, c'est pas joli à voir. Nous irons jusqu'au bout pour que le président sache qui sont ceux qui gouvernent ici dans notre région, qui sont ceux qui sont aimés par la base. C'est pour ça, cette élection-là, elle est la bienvenue. La base choisie, il est responsable. En tout cas, c'est une très belle initiative de la part du directoire. Et je salue l'esprit du ministre Kafana Gilbert Koné. Voilà, donc pour ça, vraiment, nous sommes partants. Nous sommes partants. Ceux qui sont appelés à voter, c'est les délégués des secteurs avec les bureaux. Les délégués des secteurs, un délégué des secteurs, son bureau fait 11 personnes. Voilà, donc les délégués des secteurs et les bureaux de délégation et puis les structures spécialisées du parti. Voilà, voici en clair ceux qui sont les électeurs potentiels. Bagnon a suscité les candidatures d'un ancien commissaire politique, voilà, qui était dans le passé ancien commissaire politique à Bayota, Berté Diakarija. Vraiment, c'est pitoyable pour ces personnes parce que des gens qui sont malades, qui peuvent n'apporter au parti. Et ici à Ouragayo, il a suscité la candidature de Demandé. Voilà, qui a dit Assis Gueye est notre mentor, Abel Dioré est notre mentor. Bon, Bagnon est prêt à tout, à payer leur conscience pour ceux qui sont faibles, pour qu'ils soient candidats contre les uns et les autres. Donc, et puis, à Gagnoua, comme je l'ai dit, voilà, il y a son fils, c'est pas un royaume, hein, voilà, il y a son fils qui est candidat, et puis avec Dambélé Yacouba, voilà, et puis, Gagnoua sous-préfecture, bon, il a fait venir Madame Sea, voilà, qui est candidate là-bas aussi. Non, je le dis en toute sincérité, c'est une division, c'est pas joli à voir. Parce que le président Bagnon, je n'ai rien contre sa personne, mais on le dit, hein, quel que soit ton âge, quand tu fais la politique, et puis l'enfant de 10 ans fait la politique, vous avez le même âge. Voilà, parce que si tu veux qu'on te respecte, va t'asseoir tranquillement. Là, on va te respecter. Bagnon, on l'a fait confiance. On l'a élu en 2018. Mais il n'a pas fait de preuves pour les militants du RADP. Ça, il faut qu'on soit clair. Depuis Bagnon a été élu, il n'a jamais fait de réunion avec les responsables politiques des délégués des secteurs au niveau de Ouragayo. Jamais. Il n'a jamais fait de réunion avec nous. Et c'est maintenant qu'ils savent qu'on est important et qu'ils courent pour suivre des candidatures, ils pensent que ces délégués des secteurs sont dupes. Non. C'est vrai, d'autres peuvent se faire payer leur conscience. Mais ceux qui sont dignes comme nous, par exemple, ne peuvent pas payer nos consciences. Parce qu'on sait, un parti, c'est bien organisé. Un parti, c'est le respect. C'est vrai qu'il y a la liberté de poser des candidatures, mais il faut savoir raison garder. C'est très important quand on est truc. Le doyen Bagnon cherche à diviser les cadres. Et il ne peut pas réussir à diviser les cadres. Parce que ceux qui se sont mis ensemble, c'est des vrais cadres.
de Gagnoa jusqu'à comment on appelle ça, à Oumé, il a tout fait, mais les dignitaires sont restés ensemble. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Ceux qui peuvent apporter quelque chose au parti, ils sont ensemble. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Ce que le vieux fait, vraiment, je suis désolé de le dire, mais c'est pas responsable en tant que doyen. Je vais vous rappeler un fait. En 2020, quand on préparait les élections présidentielles, pendant que les coordonnateurs ont fait confiance à Bagnon en tant que doyen d'âge, pour dire il faut que tu sois l'interface entre le parti, l'exécutif et nous. Mais l'argent que le président a donné à Bagnon, plus d'1 milliard, plus de 800 millions en espèces, 200 millions en espèces et puis 800 millions en matériel. Mais Bagnon a pris ses motos pour distribuer à nos adversaires, pour nous barrer la route pendant les campagnes présidentielles. Mais pendant que nous on préparait la campagne présidentielle, Bagnon il préparait la campagne régionale. Parce que lui, il veut être candidat toujours. Donc pour ça, il a pris des ciments, des chaises pour aller donner à des gens qui nous ont combattus. Et les délégués de secteur qui pouvaient avoir des motos, des engins pour travailler, n'ont pas eu ça. Donc franchement, c'est une réalité. Et là, ça a posé problème entre Bagnon et les autres. Parce que c'est pas comme ça un parti fonctionne. C'est pas comme ça. Donc, cher René, vous me posez la question, c'est bienvenu. Vous me posez une très belle question. Donc, voilà une réponse claire que je donne. Le président Bagnon n'a pas joué franc jeu. Parce que c'est dont devait servir aux militants d'abord et après pouvoir préparer sa campagne. Mais ces motos-là, il les a pris pour donner à certaines personnes qui les ont vendues à Gagnoa. J'ai les informations et j'ai les preuves palpables. Donc, c'est pas sérieux. Pendant que ces délégués-là, matin, midi, soir, on les invite à des réunions, ils sont obligés de parcourir des kilomètres pour venir, ils n'ont pas d'argent pour venir. Et le président a demandé que les cas soient auprès de la population. Mais intelligence, il faut donner aux militants, il faut donner aux bénéficiaires, mais vous donnez aux gens qui ont fait l'amalgame d'aller nous combattre sur le terrain. Et là, le président n'est pas content. C'est pour ça qu'il y a eu la restitution du parti. Et je suis pour la restitution du parti. Il faut qu'on montre ici à Gagnoa, dans notre région, que nous savons choisir des personnes capables de diriger le RADP pour que les élections futures soient vraiment une réalité ici dans notre région. On veut des gens qui peuvent rassembler. On ne veut pas des gens qui peuvent profiter d'une situation pour se faire. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au président Bagnon. Ouais. Vous pensez que le président de la République peut toujours continuer à faire confiance à Bagnon? Quel appel vous lui lancez? Ce que je vais dire, les choses vont se dessiner pendant ces élections des départementaux. Et c'est bien, je suis fier que Bagnon ait sa liste. Oui, je suis content. Tout va se dessiner à partir de cela. Nous allons montrer au président de la République que Bagnon ne pèse rien dans le RADP ici, dans notre région. Vous savez, Bagnon, il a lancé un système. J'ai constaté des faits. Quand on va à des grandes rencontres, quand les émissaires quittent Abidjan pour venir, ils ramassent des gens dans les villages, ils les payent leur conscience, des gens des partis opposés, et ils viennent, quand ils parlent, ils applaudissent pour que les gens disent « Ah, Bagnon, il est aimé ». Non, on est habitué à ça. Et ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas prospérer. Il est temps que nous, on se décide. Et on va se décider dans ce mois de juillet-là, pendant ces élections des départementaux. Vous saurez très bien qui sont ceux qui peuvent conduire la destinée du RADP ici, dans le Gord. Tout va se dessiner. Le président peut faire confiance à Gagnoa. Et Gagnoa mérite que ça. Gagnoa mérite que ça. Gagnoa mérite que ça. En toute sincérité, Gagnoa mérite que ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Pas parce que c'est un arrivé du PDCI. On connaît des arrivés du PDCI qui sont aujourd'hui au point clé au niveau du gouvernement, qui est Hachi Patrick. Je prends Youmani. Il y a plein qui sont là. Ils ont montré que vraiment, ils aiment ce que le président fait. Ils ont la même vision que le président de la République. Rassembler les uns les autres. Être solidaires avec la population. Permettre que nous soyons ensemble. Ne pas qu'on soit divisés. Mais imaginez aujourd'hui, quand vous prenez les hauts responsables du RADP, quand tu prends le doyen Begri Mambé qui est le vice-président du RADP, je pense que, du directoire judiciaire, je pense que le président, il a une vision claire. Rassembler les Ivoiriens. Pas d'ethnie, religion, et ainsi de suite. Mais rassembler les fils de ce pays. Et c'est ce qu'il fait. Donc, Bagnon n'est pas un rassembleur. Bagnon, c'est un diviseur. Bagnon nous a divisés. Et là, nous devons montrer au président de la République que nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous sommes contre la gestion politique des Bagnon dans notre région. Ça,
il a profité, oui, il a beaucoup profité. Imaginez-vous, Bagnon a été élu président du conseil régional en 2018 grâce aux militants du RADP de Gagnoua et Ouragayo. Parce que les autres sous-préfectures, il a perdu. Mais aucun fils de Gagnoua se retrouve au conseil régional militant du RADP. Il n'y en a pas. Vous pouvez faire votre propre enquête pour voir. Ce que j'ai dit, si c'est faux, c'est vrai. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Parce que le président ne peut pas tout faire. Quand vous êtes un élu d'un parti, il faut créer des conditions pour que vraiment ces enfants-là puissent bénéficier, ces militants puissent bénéficier des retombées du parti. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Donc franchement, nous allons le démontrer le 23 que Bagnon ne pèse rien ici dans la région du Gor. Ça, c'est une réalité parce que quand je prends un de ses fils, j'étais le nom, c'est lui qui est chargé d'exécuter les travaux. Parce que les gens sont prêts à tout, hein. Ils peuvent mettre des noms sur des entreprises, faire croire que c'est des entreprises X, vous savez, c'est même les propres entreprises. Comme dirait l'autre, c'est pas un royaume. C'est pas un royaume. Que Bagnon sache que son fils n'a jamais milité au RADP. Il veut le faire profiter. Il faut que les militants comprennent. On ne chasse personne. Mais il faut qu'ils nous démontrent d'où ils viennent. Il faut qu'ils nous demandent d'où ils viennent. On a assez souffert. On sait d'où on vient. Il faudrait que les retombées du RADP de la région, les militants puissent en bénéficier. Pas quelques groupes de personnes qui tournent autour de lui. Non, c'est pas ça là, le développement. Voilà. Et je suis fier de certains cadres aujourd'hui de notre département Gagnoua, Bayuta. Je suis fier d'Assis Guégué. Je suis fier du député Abel Dioré parce qu'ils ont fait des preuves. Ils ont fait des preuves. Pas parce que fanatiques, mais c'est une réalité. Voilà. Quand tu tournes un peu à Gagnoua, quand tu prends le jeune Youssouf Diabaté, mais il n'est pas parti sur la bannière du RADP pour être maire. Mais il a prouvé qu'il était avec la jeunesse, il était avec la population. C'est pour ça qu'il est maire. Et après, sur la bannière RADP, il est député. Ils l'ont combattu. Mais il a montré que non, il est fidèle aux militants et il a gagné. Et ça, on va le démontrer encore que nous sommes là. Nous allons battre la liste de Guégué Bagnon pour montrer aux yeux de la Côte d'Ivoire et à l'international que Bagnon ne pèse rien ici à Ouragayo. C'est une réalité. Je pense que l'essentiel est dit. Ce que je demande à notre leader, notre mentor, notre visionnaire, c'est qu'il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, il continue de faire. Et il met des personnes clés pour aider la population. Pas les militants du RADP, mais toute la population, sans distinction. La preuve est là, quand vous voyez, vous regardez derrière vous, c'est propre. La voie est bien bitumée. Donc le président, il ne tient pas compte de ta religion, compte de ta région pour réagir. Mais il fait ce qu'il a à faire parce qu'il s'est dit, c'est l'argent du contribuable, ça doit servir partout. Il a mis le pays en chantier, c'est vrai. Mais pour que ça continue dans ce sens, pour que le pays progresse dans la paix, il faudrait que le président prenne des décisions fermes en tant que premier responsable du parti, que des profiteurs, on puisse les démasquer et puis les mettre hors du parti. L'hypocrisie règne. Bagnon l'a dit. Il dit si on ne le choisit pas en tant que candidat du RADP en 2023, il va se présenter sur haute bannière. Déjà là, c'est grave. Ah bon? C'est grave. Le président Bagnon l'a dit lors d'un conseil régional, il a dit, et les preuves sont là. Comprenez un peu, les preuves sont là. Donc, ça veut dire, c'est vrai, il a eu la chance de profiter. Mais il est temps que le directeur du RADP comprenne qu'il est temps d'extraire les hypocrites au sein du RADP, les profiteurs au sein du RADP, pour que les militants puissent en bénéficier. Ceux qui sont sincères puissent en bénéficier. Et c'est un message que je vais lancer à l'endroit du président de la République en tant que premier responsable du parti et à l'endroit du directoire dont je nomme M. Kafona Kone comme le premier responsable. Et ce monsieur, vraiment, il a issu la vision du président de la République, organiser le parti. Le parti sera organisé à partir de ces élections. Je souhaite, on est en démocratie, je souhaite que la liste des Bagnon ne soit pas rejetée. Parce que si la liste est rejetée, c'est comme on n'a pas fait la démocratie. Il a dit tout le monde est libre de se présenter. Même moi, je pourrais me présenter. Mais lui, entre les lignes, pour comprendre réellement, c'est que c'est un parti politique. La liste des Bagnon reste, la liste parallèle des Bagnon reste, on va les battre.
pour montrer à la direction que ici, là, les maîtres de terrain, là, c'est la liste Renaissance, conduite par la Miss Belmont de Beau. Et c'est une très belle liste. Ça, je suis confiant.